Ariel Palmon, juif résidant en Côte d'Ivoire. La victoire d'Israël dépend de Dieu. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les communautés juives de Côte d'Ivoire ont organisé le dimanche 25 novembre 2023 une cérémonie en plusieurs séquences. Une conférence pour faire comprendre la crise Israël-Palestine, une séance de dons, une déclaration de soutien et une séance de prière. Celle-ci était conduite par Ariel Palmon, juif vivant en Côte d'Ivoire. Il dit la place de cette prière dans la cérémonie et situe la place de Dieu dans tous les combats que mène Israël depuis Moïse jusqu'à ce jour. Ariel Palmon, personnalité incontournable dans les milieux juifs de Côte d'Ivoire. Monsieur Ariel Palmon, les communautés juives de Côte d'Ivoire ont organisé le dimanche 25 novembre une cérémonie en solidarité au peuple d'Israël confronté à une tragédie depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Quelle est la place de la prière dans cette cérémonie? Nous avons 3 traditionnelles prières. Une prière pour la paix en Israël. Cette prière se fait chaque Shabbat dans les synagogues en Israël et partout dans le monde. Il y a une prière pour les soldats israéliens. Elle se fait aussi dans les synagogues. La 3e prière est en mémoire des morts. Par exemple, des gens vont visiter les tombes des parents et font cette prière pour que l'âme des défunts puisse monter à Dieu. On fait cette prière pour les soldats et les civils assassinés le 7 octobre. Maintenant, nous avons pris quelques chapitres spéciaux des psaumes. Dans ces chapitres, David demande à Dieu de l'aide face à l'ennemi. Dans la situation actuelle, Israël a besoin de Dieu pour combattre l'ennemi. Israël est un pays fort militairement, mais nous croyons que la victoire ne dépend pas de la force physique mais de Dieu. C'est pourquoi nous avons fait cette prière. C'était une prière spéciale pour les événements actuels en Israël en vue de soutenir nos populations et notre armée. Vous parlez de psaumes de David. Est-ce que ce sont les mêmes psaumes contenus dans l'Ancien Testament? Oui, l'Ancien Testament de la Bible, c'est la Torah du judaïsme. A-t-il une puissance particulière dans les psaumes? Même les prières que nous formulons chaque jour, si elles sont faites avec foi, elles contiennent une puissance. Pourquoi c'est vous qui avez été choisi pour diriger cette prière? C'est aux organisateurs de répondre à cette question. Mais je peux esquisser une réponse. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 9 ans. J'ai commencé avec la communauté du Rabbi Firmin Yehuda. Durant ces 9 ans, j'ai constaté qu'il existe plusieurs communautés juives en Côte d'Ivoire qui veulent pratiquer le judaïsme. J'ai connu la communauté des Danites avec Paul Mété. J'ai connu la communauté Breslev du Rabbi Moshe Jean Serge. J'ai connu la communauté Eusraïn du Rabbi Avraham Yago. Je tente de faire de mon mieux pour aider d'autres communautés. Durant ces années, j'ai conduit beaucoup de séances de prière pendant le Shabbat, quand il y a des naissances, pour faire des bénédictions. Donc j'ai été contacté, et je n'ai pas hésité. Alors dans les milieux juifs de Côte d'Ivoire, comment on vous présente? Beaucoup de personnes m'appellent Rabbi. Mais je n'aime pas ce titre parce que pour être Rabbi, vous devez avoir un cheminement. Il faut plusieurs années de yeshiva. Il faut passer par une école orthodoxe. Ce n'est pas mon cas. Par la pratique, je connais beaucoup de choses. Officiellement, je ne suis pas un rabbi mais vous pouvez m'appeler berger ou guide. Mais si quelqu'un m'appelle Rabbi, je ne vais pas lui tenir rigueur, mais je ne vais pas me faire appeler ainsi. La guerre est encore là. Vous êtes israélien. Quel sentiment vous anime? Je vais en Israël dimanche 10 décembre. C'est mon pays, et je sens une obligation d'y être. Si je ne me souciais pas, je serais ici en sécurité. Je vais donc, pour rester auprès des miens, pour prier avec eux. Je ne cesserai pas pour autant de prier pour la paix en Côte d'Ivoire.
Quand on me demande ma nationalité, je réponds que je suis israélo-ivoirien. Vous résidez à Bondoukou. Que faites-vous là-bas exactement? J'y ai beaucoup de personnes que j'aime. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une communauté, mais d'une famille. Les gens arrivent, on prie ensemble pendant le Shabbat, on partage des repas. J'y ai une maison, j'y élève des animaux, des poulets, des canards, des moutons, des bœufs, etc. C'est comme l'arche de Noé? Oui, mais ce n'est pas fermé, et il n'y a pas de déluge. Mon rêve, c'est de réaliser un orphelinat, une école pour recueillir des enfants de 5 ans jusqu'au bac. Le parcours sera un parcours judaïque. Quelqu'un m'a déjà mis à disposition un terrain. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut des fonds. C'est une question de temps. Je prie Dieu de m'accorder une longue vie. Je m'occupe d'autre chose. C'est pourquoi l'ambassade d'Israël m'a impliqué dans l'organisation de la cérémonie. Une année, un Israélien était décédé, et ses proches n'ont pas voulu le rapatrier. Ils ont voulu l'enterrer ici. Alors je leur ai suggéré d'acheter une parcelle de terre pour l'enterrer. Et de cette portion de terre, est né un cimetière juif à Grand Bassam. Le rituel de prière avant l'enterrement, c'est moi qui conduis ça. Pour ceux qui veulent manger cachère, c'est moi qui égorge les animaux. Donc souvent, on a recours à moi. Je suis là, pour répondre à toutes les préoccupations juives et judaïsantes. Mais un jour vous ne serez plus là. Alors avez-vous pensé à former quelqu'un qui pourrait prendre la relève? C'est une très bonne question. Pour faire ça il faut être juif. La procédure n'est pas simple. Il faut suivre une formation. Un tribunal juif doit statuer sur ton savoir, et ton degré de volonté. Je vais m'y atteler, car je ne serai pas en vie éternellement. Quel message aujourd'hui pour tout ce qu'il se passe en Israël? En tant que croyant juif, je dois dire 2 choses. Premièrement, il est très difficile pour moi d'accepter toutes les atrocités. Des personnes âgées, des enfants qui sont morts. Mais rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Donc ce qui arrive, on doit supporter et prier pour le futur. Afin que la paix revienne définitivement. Dans la tradition juive, Dieu a beaucoup de noms. Il y en a 72. Et Moïse avait cité tous ces noms, pour couper la mer Rouge en 2. Chaque nom a un pouvoir spécifique. Mais le premier nom de Dieu, c'est Shalom ou la paix. Quand nous croisons quelqu'un, nous disons Shalom. Si nous voulons savoir comment il va, nous demandons quel est son Shalom. Avant de commencer le Shabbat, la chanson qu'on entonne, c'est Shalom. Tout est Shalom. Et Ariel Palmon se met à chanter Shalom NDL.